Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va revenir sur l'excellente initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce qui a lancé une marque, Morocco Now, pour promouvoir le Made in Morocco à l'étranger. La marque a été créée il y a un an, mais elle a été officiellement inaugurée et déployée internationalement lors de l'exposition universelle de Dubaï. Depuis, vous avez tous vu la marque se déployer un peu partout sur la planète, notamment à Times Square à New York et sur la façade du Burj Khalifa à Dubaï. Le pavillon marocain est d'ailleurs très impressionnant, c'est le plus grand bâtiment de l'exposition, ce qui est normal pour un pays qui a une si longue et grande histoire. Il fallait construire plusieurs pièces pour couvrir toute l'histoire et toutes les cultures du Maroc. Le bâtiment a été construit par l'architecte marocain Tariq Walalou. La structure a été réalisée avec du bois naturel. Selon l'architecte, l'idée était de s'inspirer de l'architecture de l'Atlas pour construire un lieu ouvert autour d'un jardin central. Chaque pièce présente un aspect de la culture marocaine. Il y avait une galerie où étaient exposées des herbes médicinales et des parfums faits à base de plantes. Au Maroc, il y a énormément d'endroits où vous pouvez acheter des herbes et autres épices. Il y a aussi des magasins qui fabriquent des parfums à la demande. Ce pavillon est donc une formidable vitrine sur le Maroc. Beaucoup de visiteurs verront l'exposition marocaine. Il était donc stratégique pour le Maroc de présenter sa nouvelle identité Morocco Now durant cet événement. Encore une fois, c'est une volonté du Maroc de se positionner agressivement dans le nouveau monde de l'après-Covid. Morocco Now, c'est une stratégie marketing qui vise à promouvoir la destination Maroc pour les investisseurs étrangers. D'ailleurs, Casa Finance City était aussi représenté durant l'exposition universelle sous la marque Morocco Now. Donc j'applaudis personnellement ce genre d'initiative car c'est vraiment unique dans notre région. Le Maroc est un pionnier dans l'utilisation des outils marketing en Afrique. À chaque fois qu'un industriel important décidera de s'installer au Maroc, la marque Morocco Now utilisera cette démarche pour promouvoir le Maroc. C'est donc très malin car ça crée une dynamique qui s'auto-alimente. Car ce qui rassure les investisseurs, c'est aussi les exemples de success story et aussi de savoir qu'ils ne sont pas les pionniers qui prendraient tous les risques. Depuis 2019, le Maroc est une locomotive de l'Afrique dans le secteur de la construction automobile. Le pays est le premier producteur africain et il s'apprête à consolider son avance avec l'installation du chinois BYD dans la zone de Tanger Tech City qui devrait arriver très prochainement, aussitôt que la zone sera livrée. Il y a aussi les promesses de Renault et Peugeot d'augmenter leur taux d'intégration à 80%, ce qui signifiera pour le Maroc la création de dizaines de milliers d'emplois dans la forge de métal et l'usinage des pièces mécaniques. Plus récemment, Opel a menacé de relocaliser une partie de ses usines allemandes au Maroc du fait du coût trop élevé. Ça a d'ailleurs provoqué une levée de bouclier unanime chez les politiciens allemands qui sont en guerre ouverte contre le patron français de Stellantis, M. Tavares. Aussitôt que ces victoires seront engendrées, elles seront mises en avant sous la marque de Morocco Now. La ville de Séoul a aussi développé une identité culturelle qui s'appelle I Seoul You. Les Suisses ont inventé le concept de Swissness qui associe la qualité et le luxe à la Suisse. Ce sont donc des stratégies qui marchent et qui pourraient avoir un effet d'entraînement pour l'économie marocaine. Le Morocco Now, c'est la promotion des infrastructures, de l'énergie renouvelable, de la main-d'œuvre qualifiée, mais aussi de la stabilité politique et de l'ouverture sur l'Afrique. Car la vraie raison de cette démarche pour le Maroc, c'est aussi de se positionner en Afrique en concurrençant les poids lourds du continent que sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Égypte. Être présent à Dubaï est donc très important car ça fait partie de l'exercice du soft power marocain. Dans un système libéral mondialisé, l'image d'un pays est primordiale pour attirer les investisseurs. Une image prend des décennies à se construire. Je pense que le Maroc a pris une très bonne initiative en lançant cette marque, mais j'espère que celle-ci va s'accompagner d'une vraie stratégie étatique tournée vers le secteur de l'audiovisuel et de la culture. Car l'image d'un pays se construit principalement au travers d'une production artistique qui est malheureusement trop faible au Maroc. Il devient de plus en plus agressif pour promouvoir son image à l'étranger. Il est fort probable qu'au fur et à mesure que le pays se développe, il aura plus de moyens financiers pour entamer une production audiovisuelle riche, plus amène de remplacer l'État dans l'effort de promotion du pays à l'étranger. Le Maroc peut utiliser le monde arabophone comme un marché pour ses produits audiovisuels et numériques dans un premier lieu, pour ensuite s'étendre vers d'autres marchés étrangers. Quand le Maroc aura développé une industrie nationale capable de produire des biens de consommation, ces entreprises nationales contribueront au développement de l'industrie du cinéma au Maroc. La plupart des séries coréennes sont financées grâce au placement publicitaire. C'est une ressource inexplorée et inexploitée au Maroc à cause du manque de production nationale.
de biens de consommation. Je pense à des voitures, des téléphones, des téléviseurs. Quand vous regardez une série coréenne, les acteurs conduisent des voitures de marque coréenne. Il y a des gros plans sur des téléphones Samsung. Toutes ces marques sont autant de revenus qui permettent aux studios de financer leur production. Donc je suis persuadé que le Maroc arrivera à ce stade dans un avenir très proche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.